Bonjour, David Boucher, référent technique à la ferme pilote du groupe Carré. Bienvenue pour un nouveau Carême en plaine, spécial implantation des betteraves. Commencer par un élément qui a suscité quelques questions et réactions la semaine dernière suite au Carême en plaine où on abordait la gestion des chardons. Effectivement, c'est un peu à contre-courant d'aller gérer des chardons aussitôt. Peut-être trop tôt, hein, très honnêtement, puisque la météo n'était pas si optimiste que ce qu'on aurait pu penser. Maintenant, l'agronomie est une science évolutive et il faut peut-être remettre en question ce qu'on fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, effectivement, on arrive très tard avec des hormones ou des méthsulfurons, mais avant, on avait une petite lame qui était passée en sortie d'hiver avec des produits type Tribénuron ou Florasulam qui a tendance déjà à rasseoir les chardons. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a des ronds de chardon qui explosent partout en plaine. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être commencer à faire évoluer ces pratiques et pourquoi pas venir intervenir plus tôt. Nous sommes aujourd'hui sur une parcelle à Gouy-sous-Bellonne dans le Pas-de-Calais qui sera implantée en betterave sucrière à la fin de la semaine suite à un labour et sur laquelle nous menons aussi une expérimentation avec AgroTransfert sur l'intérêt d'aller faire un faux semis devant betterave puisque autant c'est une pratique qui est bien entrée dans les mœurs au niveau des céréales, autant en betterave sucrière on se pose la question est-ce qu'on peut aller chercher une efficacité, une élimination d'adventices avant l'implantation de la culture. Et effectivement, on voit que sur les bandes qui ont été travaillées à la herse rotative il y a maintenant 20 jours, on a des repousses de vulpins et quelques dicotes. Donc on se dit que quelque part, le stock semencier, on réussit à peut-être le faire germer avant l'implantation de la culture. Alors justement, par rapport au labour, on a pu observer des labours fortement reverdis avec le retour des pluies et puis une certaine douceur printanière. On rappelle quand même la réglementation glyphosate, il est interdit de pratiquer des glyphosates sur des parcelles labourées. Donc il faut s'attendre quand même à avoir des problèmes de repiquage, de vulpins, de raies-gras sur ces labours-là. Il est impératif de les gérer dès l'implantation de la betterave, puisque si on attend le stade 4, 6 feuilles de la betterave comme on le fait traditionnellement pour venir avec par exemple une clétodime, il sera bien trop tard pour gérer ces plantes-là qui seront rendues trop fortes pour le produit. Au niveau des stratégies d'hérbage, justement, on y reviendra plus tard hein, au moment du suivi des tours de plaine des betteraves. Mais en fin de compte, le désherbage commence aujourd'hui à l'implantation de la betterave. Donc on a plusieurs stratégies qu'on va essayer de vous expliquer, de vous détailler. La première, qui a quasiment 60 ans finalement, c'est d'utiliser du trialate, un produit qu'on connaît bien, l'Avadex, qui marche bien sur graminées, qui apporte une efficacité à renfort sur dicote puisqu'il perturbe la synthèse des lipides, donc il perturbe la mise en place des cuticules des feuilles et vient aider au fonctionnement des produits qu'on pourra utiliser plus tard. Par contre, il y a un gros inconvénient à ce produit-là, un impératif plutôt, c'est qu'il faut l'enfouir dans les 2 heures et on l'enfouit à 2 à 4 cm de profondeur. Voilà, donc si vous êtes tout seul à travailler, il est impératif de faire une plaine et de tout de suite travailler sa terre puisque sinon, au bout de quelques heures, notamment si on a du temps comme ça, il ne restera plus beaucoup de trialate au moment de l'enfouissement. Deuxième stratégie, c'est éventuellement de renforcer cet Avadex avec une métamitrone en incorporé qui apporte un très bon renfort sur vulpin et un renfort aussi relativement intéressant sur raies-gras. Cette métamitrone d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas travailler en incorporé, vous pourrez toujours l'apporter sur le SMI. Il n'y a aucun souci, ça continue à fonctionner. Sur le SMI, hein, il reste encore une troisième cartouche à tirer justement, c'est d'utiliser du S-métolachlore ou une métamitrone avec ou sans partenaire type Etomfumzat ou Queen Mera, qu'on va y revenir après. Ça permet encore une fois d'aller anticiper le salissement de la parcelle. C'est très important puisque l'an dernier, on a eu du mal à déclencher des traitements. On se pensait que dans le sec, ça ne marche pas. Force est de constater, et ça, on a tous nos essais qui disent la même chose, il vaut mieux passer dans le sec que de ne pas passer puisque les impasses de pré l'an dernier se sont payées très cher en termes d'IFT, en termes de coûts de programme et en termes de salissement de parcelle. Cette année, on a la chance d'arriver sur des sols frais. Donc même s'ils vont sécher, puisque la météo des 15 prochains jours part plutôt sur du temps sec, même si les sols sont frais, il faut en profiter pour aller placer ces molécules-là. C'est toujours ça de gagner sur la gestion des graminées dans la suite. Cette métamitrone, on peut lui adjoindre un partenaire, ça sera d'autant plus efficace, soit de l'étofumésate par exemple, soit du Queen Merac. Le Queen Merac, c'est une molécule qui est vraiment très importante pour gérer les flores qu'on peut qualifier de petites terres, hein, toutes les ombellifères qu'on trouve dans les crânettes, dans les terres séchantes, ça apporte un vrai renfort et un vrai confort quant au suivi de la parcelle dans les mois qui arrivent. Passer ces interventions en pré, stricto sensu, et en attendant les interventions foliaires toujours sur graminées, il nous restera une cartouche éventuellement, notamment sur vulpin qui apporte un bon renfort, c'est le DMTAP,
Mais là, on attendra une levée totale des betteraves sur la parcelle et un stade 4 feuilles pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de sélectivité. Au niveau de l'implantation stricto sensu, rien de nouveau sous le soleil. On sème toujours les betteraves à 2,5 cm de profondeur. Si c'est trop superficiel, on risque un dessèchement du lit de semence. Si c'est trop profond, on risque un épuisement de la plantule. Même si on sort d'une période plutôt pluvieuse, rien ne dit qu'on n'aura pas un mois d'avril ensoleillé et sec. Si le vent s'y met d'ailleurs, on a tendance à avoir des dessèchements assez rapides des parcelles, que ce soit les tendances météo qui s'appuient sur des modèles très scientifiques ou des choses un peu plus ésotériques telles que le vent au rameau. Tout concorde à dire que dans les 15 prochains jours, il y aura du vent, il y aura du dessèchement, il y aura du soleil. Donc on n'oublie pas non plus de bien rappuyer le lit de semence. Cette année, plus que d'habitude, il est important que les betteraves partent vite, notamment pour pouvoir donner un coup de main à gérer les pucerons. Donc dans ces circonstances-là, on va aussi s'assurer qu'elles aient une nutrition phosphatée suffisante en apportant par exemple un engrais starter au semis, même si la parcelle est correctement pourvue en phosphore. Visualisez un peu une plante de betterave, il y a des lignes tous les 45 cm. Donc avant que le phosphore qui soit au milieu de 2 rangs soit valorisé, il va se passer un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à apporter un petit peu aussi d'engrais starter, type Humitech par exemple. Un peu d'azote, il n'en faut pas beaucoup au démarrage, plutôt du phosphore. Et si vous êtes plutôt sensible à la vie du sol ou à la valorisation de votre vie du sol, vous pouvez aussi utiliser des biostimulants qui vont faire partir la rhizosphère. Par exemple, un Incrécio, c'est un produit qui va booster la vie autour de la racine et donc solubiliser les éléments. Pour un démarrage qui soit bien vigoureux des betteraves, l'idéal c'est d'avoir un sol suffisamment réchauffé, entre 10 et 12 degrés. Donc aujourd'hui ici à Gouy on est à 13 degrés, ce qui fait que dès total ressuyage, on pourra partir semer. Autre facteur important à vérifier, mine de rien, c'est le pH, puisqu'aujourd'hui on oublie de vérifier les pH, on se dit qu'on a des sols plutôt alcalins dans la région. Mais à la suite d'un hiver, on peut avoir un peu d'acidité de surface qui entraîne des petites nécroses racinaires ou du moins un dysfonctionnement. Donc ça peut être intéressant d'aller vérifier avec un pH mètre tout bêtement le pH que vous avez en surface. Si vous n'avez pas de pH mètre, on peut aussi regarder tout bêtement, ça c'est du bon sens paysan, regarder ce qu'il y a sur le sol et on peut voir parfois des labours qui sont un petit peu verts, des algues, des mousses qui poussent. Ça peut être un signe d'acidité de surface qui se corrige très facilement avec des apports à base de produits plutôt rapides d'action, type des chaux ou des magnésies. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter votre TC ou la ferme pilote. À bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.